Alors, ce matin, nous allons parler, le thème c'est ceci, Israël, sa place dans le monde et les guerres de l'âge actuel. Qu'en dit Dieu? Israël, sa place dans le monde et les guerres de l'âge actuel. Qu'en dit Dieu? Seigneur, nous croyons que tu as préparé quelque chose pour nous instruire. Et si tu veux que nous puissions répéter ces choses, c'est parce que tu veux instruire ton peuple et nous préparer à l'avènement de ton Fils. Alors, Seigneur, nous voulons t'écouter, que ta grâce nous accompagne. Au nom de Jésus. Amen. Nous voyons que Jésus, tenez vos Bibles prêtes, nous allons les lire plus loin, Nous voyons que Jésus, lorsqu'il finissait son ministère, il a voulu que ses disciples soient dans la quiétude. Il a voulu qu'ils restent tranquilles, bien qu'ils soient absents physiquement. Et c'est pourquoi il va leur dire que votre cœur ne se trouble point. Jean 14, 1, croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Et plus tard, l'apôtre Paul, qui a reçu la révélation de plusieurs mystères de la part de Dieu, va parler aux Thessaloniciens dans son premier livre en disant « Nous ne voulons pas que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. » Et dans son deuxième livre, il va parler au chapitre 2, verset 1. « Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler. Tout ceci pose le problème des méfaits de l'ignorance. Quand nous ignorons, nous nous égarons. » Et nous allons donc parler de deux grands points. La place d'Israël dans le plan de Dieu. Et ensuite, nous allons parler des guerres de la fin. D'abord, la place d'Israël dans le plan de Dieu. Pour les questions relatives à la fin de cet âge, Dieu ne nous veut pas ignorants. Pourquoi? Parce que l'ignorance va conduire à de la confusion. Et la confusion va engendrer l'égarement et la perte de la foi. Dieu met tout ce qui est nécessaire à notre disposition. Tout ce que nous devons savoir, il le met à notre disposition pour que nous puissions connaître sa paix et vivre sereinement dans sa présence alors que nous attendons le retour de son Fils Jésus. Vous et moi, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que la vérité est qu'à cause d'Abraham, Israël et Jérusalem se trouvent être au centre de toute l'histoire humaine. Genèse 12, que nous verrons plus loin. Et par conséquent, Israël et Jérusalem sont au centre de la fin de cet âge. Et l'avenir de l'Église et celle d'Israël sont intimement liés dans la personne d'Abraham. Alors qu'aujourd'hui, l'un des sujets qui peut conduire le chrétien à de la confusion se rapporte à la cohabitation Israël-Hamas, que l'on confond avec la relation Israël-Palestine. Alors, pour bien analyser la place d'Israël dans le monde, il est indispensable pour vous et moi de nous tourner vers Dieu. Bien-aimés, nous avons été touchés lorsque nous avons entendu et vu la tragédie qui a frappé Israël le 7 octobre passé, où on a assassiné, où on a coupé des têtes, on a brûlé des corps, on a violé même des corps morts. C'était odieux. Mais une relecture du livre des juges et des rois montre amplement que lorsque des drames frappent Israël, cela signifie deux choses. Premièrement, ce sont des messages par lesquels Dieu appelle Israël à revenir à lui qui est son roi, à revenir à la Torah. Vous savez que ces dernières années, Israël s'est confié en sa suprématie militaire. Elle s'est confiée à sa démocratie qui est inégalée dans le Moyen-Orient. Et puis, il y a eu de longs mois qu'ils ont pris pour des conflits politiques. Et dans tout cela, personne n'a regardé à Dieu.
Malheureusement, jusqu'à ce jour, on entend parler de Dieu, ni dans les discours des dirigeants, ni dans les témoignages des rescapés. On parle plutôt de chance, de vengeance et de la puissance de Tsahal, l'armée d'Israël. Ce n'est qu'hier que j'ai eu le plaisir d'entendre les deux premiers responsables dire « avec l'aide de Dieu ». Le nom de Dieu est ignoré. La deuxième chose que Dieu veut nous enseigner à travers ces drames, c'est qu'il veut instaurer un nouvel ordre dans le monde. Parce que la réaction d'Israël contre le Hamas, suivie de toutes les condamnations et des soulèvements dans le monde, seront le point de départ d'un nouvel ordre dans le Moyen-Orient. La situation actuelle que nous vivons présage un avenir assez sombre, sombre pour le monde. Pourquoi? Parce que malgré les fautes d'Israël, Israël demeure l'horloge pour la marche du monde. Israël demeure le son de cloche par lequel l'Église doit discerner à quelle heure de la nuit nous nous trouvons. Le jour approche à très grands pas. Dieu permet tout ce qui arrive parce qu'il veut faire quelque chose de nouveau sur la terre. Quoi? Nous le verrons. Le chrétien doit donc éviter de se laisser récupérer par la pensée qui anime ceux qui ne connaissent pas Christ. Notre vie en Dieu commande que nos réflexions, nos analyses et nos conclusions soient formulées à partir des Saintes Écritures et non à partir des dires des hommes, quelle que soit leur valeur sociale. Notre manière d'analyser les questions sur le rapport entre Israël et ses voisins doit partir des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Ce n'est pas le cas pour les gens du monde. Comme dit Paul dans Éphésiens 4, 18, ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Le chrétien, donc, qui va continuer de raisonner comme les non-croyants à propos d'Israël, risque de tomber dans les mêmes conclusions qu'eux. Et c'est pourquoi il faut prendre beaucoup de garde, faire attention. Parce que cela va vous détacher de la manière dont Dieu voit les choses, dont Dieu fait les choses. Lui dont la pensée est au-dessus de nos pensées, lui dont les voies sont au-dessus de nos voies. Ésaïe 55, 8 à 9. Sachons-le aussi, bien-aimés, que les informations que nous recevons des canaux qui nous entourent sont très souvent, je ne dis pas toujours, sont très souvent biaisées, déformées. Pourquoi? Parce que tout dépend des mobiles de chaque informateur. L'agenda de certains hommes politiques, certains journalistes, historiens ou religieux, n'a rien à voir avec le discours intellectuel et éloquent qu'ils vont livrer en public et que le commun des mortels va applaudir et leur donner foi. Bien-aimés, n'oublions jamais qu'il existe deux sources qui alimentent les actions des hommes dans ce monde. La première source, c'est Dieu, et elle est inscrite dans la parole de Dieu. La seconde source, c'est Satan, qui veut toujours renverser la vérité de Dieu par un mensonge, en utilisant même les Écritures. Et ce qu'il a fait avec Jésus sur la montagne. Alors, quelle est la source réelle de celui que vous écoutez? Avec qui ces gens trafiquent-ils spirituellement quand ils préparent leur discours? Quelle est leur visée finale? Francis Cabrel, dans son interprétation du chant de Bob Dylan, il faudra que tu serves quelqu'un, dit, tu peux être un ambassadeur, un prince florentin, tu peux crouler sous les honneurs, coucher dans le satin, être un as de la finance, multiplier les pains. Il faudra que tu serves quelqu'un. Peut-être le diable, peut-être Dieu, je n'en sais rien. Mais il faudra que tu serves quelqu'un.
Et comme quelqu'un d'autre l'a dit, chaque personne travaille pour son père. Alors, quel est le père de celui que tu écoutes? C'est-à-dire la source de celui que tu écoutes. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Bien-aimés, je crois nécessaire que nous disions ces choses pour inviter chaque enfant de Dieu à ne pas entrer dans les procès que l'on intente contre Israël sur la base de ce que certains journalistes, historiens, hommes politiques ou religieux disent. Chacun d'eux sert une cause que vous ne connaîtrez jamais. Bien sûr, bien-aimés, Israël peut commettre des erreurs et Israël commet des erreurs. Mais le droit d'Israël à exister sur les terres qu'il occupe est un droit inaliénable que tout chrétien doit défendre à partir de la parole de Dieu et la Bible et non à partir de certaines personnes qui manipulent l'information au profit de notre ennemi, Satan. C'est vrai, Israël a commis une grave faute lorsqu'il est venu dans le pays de Canaan du temps de Josué. Israël n'a pas occupé toutes les terres que Dieu a données à Abraham. Le livre de Josué et des Juges témoigne clairement du fait qu'ils ont laissé certaines populations vivre avec eux. Et c'est à cause d'eux qu'ils sont devenus idolâtres. David et Salomon ont travaillé à étendre les frontières, à aller plus loin que là où étaient parvenus les juges. Mais ils n'ont pas atteint toutes les limites données à Abraham. C'est avec le Messie que toutes les limites vont être occupées. Et cela va inclure des territoires qui sont occupés par le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Irak. Lisez Nombre 34, versets 3 à 12. Si donc vous et moi, nous ne partons pas des données bibliques qui présentent la vérité, nous allons nous engager dans des procès par lesquels certains chrétiens veulent même accuser Dieu et dire que Dieu est injuste, Dieu est sans cœur. Et à cause de cela, ils ne peuvent pas bien vivre leur foi en Dieu, puisqu'ils sont partagés entre la Bible et les raisonnements des hommes. Et finalement, vous savez ce qui se passe? On sert la cause de notre ennemi. Retenons une chose. Le choix d'Israël et la terre qui lui fut donnée est lié à la manifestation de la grâce de Dieu, qui choisit qui il veut, comme il veut, quand il veut. Pourquoi? Parce que comme David l'a dit, à l'Éternel la terre et tout ce qu'elle renferme, Psaume 24, 1. Et il ajoute, à l'Éternel le monde et ceux qui l'habitent. C'est ce Dieu qui a choisi Abraham et qui lui a dit, Genèse 12, va-t'en de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et après cela, lorsqu'il a voulu signer une alliance territoriale perpétuelle avec Abraham, voilà ce qu'il dit dans le chapitre 15, verset 5. Regarde vers le ciel et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. 7, verset 7. L'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'ai fait sortir d'Ur en Chaldée pour te donner en possession ce pays. Verset 13. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. 16. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. En ce jour-là, verset 18, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. Depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate, le pays des Kéniens, des Kénisiens, etc., jusqu'aux Jébusiens.
Et dans le chapitre 17, verset 2, il dit « J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. » Verset 7. « J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi. Ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. » Alors, après avoir dit ces choses, 430 ans plus tard, Moïse est aux portes de Canaan. Et dans Deutéronome 26, verset 9, Moïse va dire, « Il nous a conduits dans ce lieu et il nous a donné ce pays, pays où coule le lait et le miel. » Et les années qui ont suivi ont été les années de conquête et d'installation d'Israël. Malheureusement, Israël a vécu dans la désobéissance. Israël n'a pas éliminé tout ce qu'il devait éliminer. Et à cause de cela, Israël est tombé dans la désobéissance, dans l'idolâtrie. Or, Israël a un seul Dieu, l'Éternel des armées. Et à cause de cela, Israël va connaître des exils. L'exil à Babylone, l'exil en Perse du temps d'Esther. Et le dernier exil est l'exil d'Édom. L'exil d'Édom, c'est celui causé par les Romains. C'est cela qu'on appelle le 4e exil d'Israël. Pendant cet exil, ils ont été dispersés dans toutes les nations du monde. Dans le monde entier, ils sont allés. Toutefois, la promesse du don du pays que Dieu a fait à Abraham n'a jamais été révoquée. La question de la Palestine est née au début du 4e exil. Lorsque Jésus était assis avec ses disciples et que l'on contemplait les murailles du temple, la construction du temple, Jésus leur dit, Matthieu 24, 2, « Voyez tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Au chapitre 23, verset 37, il avait dit, « Jérusalem, Jérusalem, qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous ne l'avez pas voulu. Voici, votre maison vous sera laissée déserte. » Voilà ce que Jésus leur dit. « Car je vous le dis, vous ne me verrez plus jamais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Et ça, c'est à sa deuxième venue, donc sur la terre. Ces paroles se sont accomplies en l'an 66. Parce que là, en l'an 66, les Juifs ont commencé une révolte contre Rome. Et le combat a été féroce. Et ils ont été vaincus. Et vaincus, plusieurs ont été envoyés en captivité. Ils ont été envoyés comme esclaves hors d'Israël. La guerre s'est poursuivie jusqu'en l'an 70. Et en 70, Titus est venu, il a renversé, il a vaincu Jérusalem totalement. Et on a envoyé les Juifs en exil. Il y avait des poches de résistance, des gens qui s'étaient cachés dans les forteresses. Et en l'an 130, il y a eu une révolte, 134, il y a eu la révolte de Bar Kokhba. Et la révolte a été massacrée. En 70, il y avait environ 1 million de morts. En l'an 134 encore, même chose. Et les Juifs ont été dispersés et chassés hors d'Israël, hors de la Judée, hors de la Samarie, hors de la Galilée. Et on les a vendus et personne ne voulait en acheter. Un chien valait mieux qu'un Juif. Ils étaient misérables, malheureux à cause de leurs péchés. Dieu s'est fâché, il les a livrés pour être conduits dans l'esclavage et dans la misère. Et c'est à ce moment que le terme Palestine a commencé.
Adrien, lorsqu'il a vaincu Bar Kokhba, vaincu la province, alors qu'il est allé pour donner son rapport à Rome au Sénat, il n'a pas utilisé le nom de Judée, ni de Galilée, ni de Samarie. Il a donné le nom de Palestine. Et ce nom émanait d'un ancien peuple de la région, les Philistins. Et la province a désormais, dès ce moment, été appelée Syrie-Palestine. On a changé le nom de Jérusalem. Et le nom de Jérusalem est devenu Aelia Capitolina. Et les Juifs occupants historiques étaient persona non grata à Jérusalem. Ils étaient persona non grata dans toute la province de Palestine. On les a boutés hors. Et ils sont allés errer partout dans le monde. Ils étaient en Europe. Ils étaient en Asie. Ils étaient en Afrique. Ils étaient dans les Amériques. Et plus le temps avançait, ils s'éparpillaient encore davantage au Japon et profondément dans l'Afrique. Et en Amérique, ils sont bien dispersés. Bien-aimés. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, dans Jérémie 32, verset 37, « Voici, je les rassemblerai de tous les pays où je les ai chassés dans ma colère. Je les ai chassés dans ma fureur et dans ma grande irritation. Je les ramènerai dans ce lieu et je les y ferai habiter en sécurité. » Ézéchiel 34, 13. « Je les retirerai d'entre les peuples. Je les rassemblerai des diverses contrées et je les ramènerai dans leur pays. Je les ferai paître sur les montagnes d'Israël, le long des ruisseaux et dans tous les lieux habités du pays. » Sophonie 3, 20. « En ce temps-là, je vous ramènerai. En ce temps-là, je vous rassemblerai. Car je ferai de vous un sujet de gloire et de louange parmi tous les peuples de la terre, quand je ramènerai vos captifs sous vos yeux, dit l'Éternel. » Frères et sœurs, c'est Dieu lui-même qui les a fait revenir officiellement dans leur propre pays à partir de 1948. Et lorsque, en ce jour, le pays est né en un seul jour, selon la prophétie qui avait été donnée par Ésaïe. Ésaïe 66, versets 7 à 10. Avez-vous déjà vu un pays naître en un seul jour? C'est ce qui s'est passé avec Israël. Frères et sœurs, remarquons que cette grâce que Israël a reçue est semblable à la grâce que vous et moi nous avons reçue en Jésus. Il nous a sauvés sans que nous n'ayons rien à payer. Israël n'a rien donné à Dieu. C'est un choix. Est-ce que vous savez pourquoi quand l'évangile est venu au Burkina Faso, il est venu chez les Mosé, les assemblées de Dieu? Est-ce que les Mosé valent mieux que les Boaba ou les Ko? Non. Mais c'est venu chez les Mosé. C'est un choix de Dieu. C'est la même chose avec Israël. Il nous a sauvés sans que nous n'ayons rien à payer. Pourquoi moi? Pourquoi l'autre? Pourquoi ai-je accepté et pourquoi est-ce que l'autre a refusé? Nul n'a rien payé pour être sauvé. Tout est grâce. Pourquoi moi? Pourquoi toi? Pourquoi Israël? Israël a été choisi selon la chair en Abraham. Et de la même manière, toi, tu as été choisi selon l'esprit, toujours en Abraham. Nous avons une même destinée. Romains 4, versets 16 à 17. Si donc, je ne peux pas condamner le fait que je sois sauvé, je ne peux non plus condamner le fait qu'Israël possède sa terre et vienne l'occuper. Amos 5,13 nous dit ceci. Voilà pourquoi, en des temps comme ceci, le sage se tait, car ces temps sont mauvais. Donc, voilà ce qui se rapporte à Israël. Et nous devons donc
savoir comment nous analysons. Quelle est la source d'où nous tirons les choses dont nous parlons? Il faut faire attention avec la source. Il y a deux sources. Celle de Dieu, elle est dans les Écritures. Celle de Satan, elle est dans la bouche de ceux qui manipulent l'information et qui manipulent l'histoire, qui manipulent les vérités bibliques. Faisons beaucoup attention. Donc, ceci étant, parlons maintenant des grandes guerres de la fin de cet âge. Alors, nous allons lire des passages. Et je crois qu'il est utile, d'ailleurs, c'est de cela que je devais parler. Et puis, bon, le Seigneur m'a conduit à d'abord gérer la question d'Israël pour que nous parlions maintenant des guerres. Ce n'est pas long, mais quand même, vous allez voir qu'il y a des guerres qui viennent. Il est utile de parler de ces guerres. D'abord parce que les temps actuels sont ceux de multiples guerres qui sont rapprochées. Et ce sont des signes que nous tendons vers la fin. Ensuite, il y a l'envergure que peut prendre l'actuelle guerre d'Israël contre le Hamas. On ne sait pas combien de temps ça va prendre. On ne sait pas qu'est-ce que ça va, les débordements va y avoir, mais les choses se présentent de manière à ce que tout le monde se pose des questions. Et enfin, le fait d'en parler est une invite à se préparer pour l'enlèvement. Pourquoi? Parce que le grand jour est en train d'approcher. Il approche. Ça vient vite. Certains eschatologues parlent de 3 guerres en parlant des événements de la fin des temps, tandis que d'autres n'en soulignent que 2. Les uns distinguent Ézéchiel 38, où il est question de Gog au pays de Magog, avec Apocalypse 16, où il est question d'Armageddon et au temps de l'Antéchrist. Les autres confondent les deux. Par ailleurs, nous avons aussi Ézéchiel 38, que l'on peut confondre, bon, pas trop, mais parce que Ézéchiel 38 et Apocalypse 20 parlent de Gog et parlent de Magog. On peut les confondre aussi. Alors, nous allons les prendre, ces 3 guerres, et prendre nos Bibles dans Ézéchiel 38. Ézéchiel 38. Il y a beaucoup de lectures, mais le reste, vous allez faire à la maison. C'est un devoir si on veut savoir. Si on ne veut pas savoir, on ferme sa Bible et on vient dimanche prochain. Voilà. À chacun de choisir. Apprenons que les sources, il y a 2 sources. Voilà. Ézéchiel 38, versets 1 à 12. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, tourne ta face. Donc, nous voulons parler de Gog au pays de Magog. Fils de l'homme, tourne ta face vers Gog au pays de Magog, vers le prince de Roche, de Méchec et de Tubal, et prophétise contre lui. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai et je mettrai une boucle à tes mâchoires. Je te ferai sortir, toi et toute ton armée, chevaux et cavaliers, tous vêtus magnifiquement, troupes nombreuses portant le grand bouclier et le petit bouclier, tous maniant l'épée. Et avec eux, ceux de Perse, d'Éthiopie et de Pout, tous portant le bouclier et le casque, Gomer et toutes les troupes de la maison de Togarma, à l'extrémité du septentrion, et toutes ces troupes, peuple nombreux qui sont avec toi. Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi, sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants échappés à l'épée, c'est-à-dire Israël, auront été rassemblés d'entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes, retirés du milieu des peuples. Ils seront tous en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête. Tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. Ainsi, parle le Seigneur, l'Éternel, en ce jour, des pensées s'élèveront dans ton cœur et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert,
Je fonderai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, et qui habitent tous dans une ville sans muraille et n'ayant ni verrou ni porte. C'est en partie ce que nous avons vu le 7 octobre passé. J'irai faire du butin et me livrer au pillage, porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés et occupant les lieux élevés du pays. Allons au verset 21. J'appellerai l'épée contre lui sur toutes mes montagnes, dit le Seigneur l'Éternel. L'épée de chacun se tournera contre son frère. J'exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, par une pluie violente et par des pierres de grêle. Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. Je manifesterai ma colère, ma grandeur et ma sainteté. Je me ferai connaître aux yeux de la multitude des nations et elles sauront que je suis l'Éternel. Chapitre 39. Et toi, fils de l'homme, prophétise contre Gog. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Voici, j'envoie à toi Gog, prince de Roche, de Méchec et de Tubal. Je t'entraînerai, je te conduirai, je te ferai monter des extrémités du septentrion et je t'amènerai dans les montagnes d'Israël. J'abattrai ton arc de ta main gauche et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi et toutes tes troupes et les peuples qui seront avec toi. Aux oiseaux de proie et à tout ce qui a des ailes et aux bêtes des champs, je te donnerai pour pâture. Tu tomberas sur la face de la terre, car j'ai parlé, dit le Seigneur l'Éternel. J'enverrai le feu dans Magog, et parmi ceux qui habitent en sécurité les îles, et ils sauront que je suis l'Éternel. Je ferai connaître mon saint nom au milieu de mon peuple d'Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom, et les nations sauront que je suis l'Éternel, le Saint en Israël. Voici ces choses viennent, et elles arrivent, dit le Seigneur l'Éternel. C'est le jour dont j'ai parlé. Alors, les habitants des villes d'Israël sortiront. Ils brûleront et livreront aux flammes les armes, les petits et les grands boucliers, les arcs et les flèches, les pics et les lances. Ils en feront du feu pendant 7 ans. Nous nous arrêtons là. Le reste, c'est votre devoir à la maison. Lisez les 2 chapitres en entier. Bien que certains spécialistes de la Bible assimilent ce passage d'Ézéchiel à la guerre d'Armageddon, il se trouve qu'elle est menée contre Israël par Gog, un puissant roi du Nord, qui a à ses côtés un certain nombre de nations. Cette guerre n'a rien à voir avec Armageddon, dont nous allons parler plus loin. Gog, roi du pays de Magog, qui se trouve au nord de Jérusalem, est le chef principal de Roche, Méchec et Tubal. Ce sont des territoires qui sont au sud de la mer Noire et de la mer Caspienne. Certaines personnes pensent que Togarma, la maison de Togarma, à l'extrême nord, désigne l'actuelle Russie, située effectivement à l'extrême nord de Jérusalem. Ces peuples descendent de Japheth, Genèse 10, 2. Ils sont ceux dont Dieu avait dit à Jérémie, Jérémie 1, 14 et 15. Dieu avait dit à Jérémie, c'est du septentrion, c'est-à-dire du nord, que la calamité va se répandre sur tous les habitants du pays d'Israël. Aussi, les sages d'Israël ont toujours compris que c'est du nord que viendra l'attaque contre Israël. Toutes ces régions sont celles de l'actuelle Russie, la Turquie et les environnants. Avec eux seront ceux de Perse. La Perse, c'est l'Iran actuel, et vous savez le problème qu'il y a. Ceux d'Éthiopie, la partie d'Afrique à l'ouest de l'Égypte, et ceux de Pout ou Libye, la partie d'Afrique au sud de l'Égypte. Et voilà ce que certains eschatologues, ceux qui analysent la fin des temps, proposent. Ça, ce sont des schémas. On verra après. Mais ce sont des schémas. Donc, c'est pour vous dire que c'est le schéma qu'on comprend, mais rien n'est suffisamment clair. L'Antichrist réussira à proposer une solution au conflit du Moyen-Orient en établissant un traité de paix avec Israël qui va durer, nous le savons, 7 ans.
grâce à cet accord de paix, les Juifs pourront très vite reconstruire leur temple, le troisième temple, dont tout le matériel est prêt. En un rien, ils vont le reconstruire. Ensuite surviendra l'accomplissement d'Ézéchiel 38 et 39 que nous avons lus, au moment où Israël se croira en sécurité et en paix. Ce sera une attaque surprise et rapide des armées du Nord, comme Israël a été surpris à la guerre du Yom Kippour en 1973, oui, et récemment le 7 octobre. Ils surgiront pour se faire du butin à cause des immenses réserves de pétrole du Moyen-Orient, les richesses que les Juifs ont ramenées dans le pays. Vous vous rappelez, quand ils quittaient l'Égypte, ils sont partis avec des richesses. À cause de ça, Pharaon a poursuivi. Quand les Hébreux vont quitter les différents pays venus, ils vont ramener des richesses et on va poursuivre. Comme chez Pharaon, même chose. Alors, il y aura aussi les causes de la convoitise, de la jalousie et aussi la technologie avancée d'Israël, vraiment très avancée. Remarquons que tout ceci se passe dans la période de début de la tribulation. Combien de temps ça prend? I don't know. Écoutez, analysez et préparons-nous, c'est tout ça qui est important. Israël sera au bord de la destruction. Et c'est en ce moment que Dieu interviendra au dernier moment. Parce que Gog ne sait pas que c'est Dieu lui-même qui l'a attiré pour le faire tomber. On parle de la région de la mer morte, pour le faire tomber. Et les armées qui sont venues pour s'emparer des richesses d'Israël vont s'entretuer comme du temps de Josaphat dans 2 Chroniques 20. Ils vont s'entretuer là-bas. Ils ne vont même pas atteindre Jérusalem. Bien. Et Dieu lui-même va les frapper par la peste, par la grêle. Dans Job 38, verset 22, il est dit: as-tu vu l'amas de grêle que j'ai déposé pour le jour de la grande guerre? Bon, on ne verra pas, on ne sera pas là. Dieu les a attirés en ces lieux pour déverser sa colère contre eux, mais aussi pour manifester sa gloire au sein des nations. Au lieu de se faire du butin, ils vont trouver la mort. Bien-aimés, je veux que nous notions ceci. Le mouvement actuel des alliances, depuis la guerre d'Ukraine et la montée actuelle du terrorisme, et même dans nos pays, et ce qu'elle entraîne comme tendance et comme alliance politique, semble montrer que ces choses ne sont plus loin. C'est le lieu de prier, et ça c'est sérieux, le pasteur l'a mentionné la semaine passée, pour les choix d'alliance que fait notre pays. Parce que certaines alliances vont nous obliger à prendre position pour condamner Israël. Ceux qui sont ennemis d'Israël vont vouloir qu'on condamne Israël. Or, le pays qui remet en cause le droit d'Israël de demeurer sur cette terre, ce pays se dispose non à la bénédiction, mais plutôt à la malédiction. En Côte d'Ivoire, les églises prient pour Israël. La nation ne dit rien contre Israël. Qu'est-ce que nous faisons par rapport à Israël? I don't know. Mais la nation qui va se lever contre Israël, c'est elle qui cherche ses problèmes. Parce que cette nation aura méprisé la sagesse de Dieu. Et les conséquences se vivent à court terme ou à moyen terme, mais elles se vivent aussi éternellement. Pourquoi? Matthieu 25, 31 à 46. Quand Jésus va venir pour son règne millénaire, les nations vont venir. Et les nations qui ont méprisé Israël, ce sont les boucs. Ils seront jetés directement. Ils n'auront pas le droit de vivre le millénium. Ok, on se comprend? Et les nations qui ont béni Israël, le Congo bénit Israël. Ces nations sont des nations qu'on appelle les brebis. Elles auront le droit de vivre le millénium. Donc faisons attention à nos choix. Et prions par rapport à nos choix, parce que ça va coûter cher aux enfants de ceux que nous connaissons. Bon, chez nous, ça sera géré, mais c'est une chose terrible de se dresser contre Dieu
il se tait, mais quand il se lève, ça chauffe. Alors, cette guerre de Gog sera-t-elle la troisième guerre mondiale comme certains avancent? C'est fort probable. Irving Baxter pense que oui, et de même que Mario Massicotte. Ce sont des eschatologues américains et canadiens et plusieurs autres. Et pour Irving, cette guerre va faire mourir un tiers de la population mondiale. Quand vous lisez le livre de l'Apocalypse, on dit que les un tiers sont morts. En fait, ça va arriver effectivement, réellement. Et voilà, saisissablement si vous voulez. C'est-à-dire, si on parle de un tiers, ça fait 2 milliards et quelques qui vont mourir pendant cette guerre. La Deuxième Guerre mondiale avait tué 52 millions. La Première Guerre mondiale, 8,2 millions. Mais cette guerre va aller à des milliards. Ce sera alors l'accomplissement des événements décrits dans une large partie du livre de l'Apocalypse. Nous ne voulons pas être précis sur les choses parce qu'il n'est pas prudent d'être précis, parce que Dieu a rendu certaines choses obscures. Il faut les garder telles quelles. Ce qui est nécessaire pour notre salut, nous en parlons. Le chrétien doit retenir que Dieu veut que nous parlions de ces choses pour nous rappeler que la période dans laquelle nous sommes est celle de la venue soudaine de Christ pour enlever son Église. Tandis que nous croyons que l'Antichrist va apparaître, je vous l'ai déjà dit, les Juifs aussi croient que le Mashiach va venir, va apparaître. Et selon le Rav Ron Shaya, le Mashiach va faire 4 choses. Construire le 3e temple, gagner la guerre de Gog et Magog, faire revenir tous les Juifs exilés et amener tout le monde à pratiquer la Torah. Donc, ce sont des choses qui vont arriver juste pendant la période après l'enlèvement, ou bien au moment de l'enlèvement, ou bien un peu avant l'enlèvement. Le message, c'est quoi? Préparons-nous. Préparons-nous. Je ne suis pas là pour dire que Jésus va venir demain, mais je suis là pour dire que nous devons nous préparer. Tout le monde que l'Église ne sera pas présente, puisque dans 2 Thessaloniciens 2, il nous semble que nous n'assisterons pas à l'apparition de l'Antichrist. Cependant, Dieu veut que nous constations la proximité de ces événements afin de nous tenir prêts pour l'enlèvement. Toutes ces informations sont donc utiles pour ceux qui veulent être enlevés, parce qu'ils vont se préparer. La deuxième guerre, allons dans Apocalypse. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Apocalypse 16, versets 12 à 16. Le 6e ange, il y a eu au premier verset, il est question de 7 anges qui ont déversé quelque chose sur la terre. Le 6e ange, verset 12, versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit pour préparer la voie au roi qui vient de l'Orient. Je vis sortir de la... Retenez ça, ça c'est important. Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Verset 16. Ils les rassembleront dans le lieu appelé en hébreu Armageddon. Armageddon n'est cité qu'ici. Armageddon fait référence à la plaine de Megiddo, un lieu qui est situé à une centaine de kilomètres de Jérusalem, où se sont déroulées de très grandes batailles par le passé. C'est d'ailleurs là-bas que Josias a été tué par le pharaon Nécho. 2 Rois 9, 23
23, voilà. Non, 2 Rois 23, verset 29. La bataille aura lieu en ce lieu, mais elle va s'étendre sur toute la plaine de Megiddo et atteindre toute la région d'Israël. Cette guerre sera provoquée par 3 esprits impurs qui ressemblent à des grenouilles. Ce sont des esprits de démons. L'un sort de la bouche de Satan le dragon, l'autre sort de la bouche de l'antichrist, la bête, et le troisième sort de la bouche du faux prophète. Je vous ai parlé d'ici d'une religion hybride qui va exister. Je ne sais pas si c'est ici. D'une religion hybride. Et le faux prophète sera le propagateur de cette religion. Mélange, certains pensent, catholicisme, non, christianisme, islam et judaïsme. Un mélange, un melting pot. Alors, donc ces démons vont aller exciter tous les chefs d'État du monde pour les emmener vers un combat contre la ville de Dieu, Jérusalem. Et ce sera à l'instigation dirigée par l'Antichrist lui-même. Lui et ses alliés venus de l'ancien empire romain. L'ancien empire romain, c'est toute l'Europe. Les peuples d'Afrique, d'Orient et les peuples du Nord, toutes les nations de la terre seront représentées dans cette guerre. Zacharie, il y a tellement de passages. Quand vous allez prendre les notes, vous allez les lire. Dieu lui-même les rassemblera, qui va les rassembler pour pouvoir les châtier. Sophonie 3:8. Ils vont combattre contre l'agneau. Apocalypse 17, 14. Ils vont combattre contre l'agneau. Et l'agneau va les vaincre parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les fidèles qui sont avec lui vont le vaincre aussi. Les fidèles qui sont avec lui, c'est qui? C'est vous et moi. C'est nous. On sera avec lui. En effet, au moment où elles vont s'imaginer atteindre leur but, c'est-à-dire vaincre Israël, le Seigneur Jésus va paraître et il va poser ses pieds sur le mont des Oliviers. Et les Juifs qui étaient dominés seront miraculeusement délivrés. Et certains parlent d'un tiers qui va rester. Et ils seront délivrés. Vous vous rappelez le passage que j'ai lu? Vous ne me verrez pas jusqu'à ce que vous disiez « Béni soit le Seigneur ». En fait, c'est à ce moment-là. Donc, ils vont voir le Messie, Dieu envoyé, ils vont demander à Dieu d'envoyer son oint, de venir les secourir. Et Dieu va envoyer Jésus-Christ. Et nous, on va le suivre. Et quand ils vont le voir, ce sera une conversion nationale. C'est ce dont Paul parle dans Romains au chapitre 11, quand il dit que tout Israël sera sauvé. Là, à ce lieu-là, l'Antichrist et le faux prophète seront pulvérisés. Et ils vont terminer leur bruyante carrière dans le séjour de l'étang, et dans l'étang de feu et de soufre. Ils vont aller directement là-bas. Chez eux, il n'y a pas de micmac. Et puis ensuite, un ange, Apocalypse 20, un ange va descendre et lier Satan. Celui qui nous fait souffrir là. Il va le lier et l'enfermer dans l'abîme pour 1000 ans. Et il ne peut plus séduire. Donc, il ne peut plus provoquer le péché. Et c'est après ça donc que va commencer le règne millénaire de Christ, le millénium à partir de Jérusalem qui est purifié. Jérusalem, la capitale de la terre. C'est pourquoi la fête de Jérusalem, il faut faire attention. Il ne faut pas prendre les sources biaisées pour vous créer des problèmes où la foi va être voilà, égratignée ou même perdue. Donc, ça c'est la guerre d'Armageddon, c'est à la fin de la période de tribulation, à la fin des 7 ans. Il reste la dernière guerre, ça c'est trop court. Apocalypse 20, versets 7 à 10. Apocalypse 20, versets 7 à 10.
quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison et il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la terre. Ils montèrent à la surface de la terre et ils investirent le camp des saints et la ville bien-aimée, c'est-à-dire Jérusalem. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont déjà la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ça, c'est la deuxième mention de Gog et de Magog. Donc, dans ce passage, comme nous l'avons lu, cette guerre-là, la première guerre dont j'ai parlé, Gog, dans le pays de Magog, elle est dirigée par Gog. Armageddon est dirigé par l'Antichrist. Ici, la guerre va provenir d'un acte direct de Satan à la fin du millénium, quand l'ange va le délivrer et va le délier, et il va se lever pour séduire les nations aux quatre coins de la terre, pour les rassembler pour la guerre contre le siège du règne de Christ. Et comme nous l'avons vu, un feu descendra du ciel et les dévorera. La seule arme qui sera utilisée à cette occasion, c'est le feu divin. D'ailleurs, à Armageddon, nous croyons que toutes les armes seront détruites. Parce que pendant le millénium, les fusils que vous avez, on va en faire des choses, des houes, des dabas pour cultiver. Il n'y aura pas d'armes. Donc ici, c'est le feu divin qui va les brûler. Et après cela, va venir le jugement de tous les hommes. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas rien avec Christ. Nous, on a déjà été jugés, on a pris nos récompenses. Et le frère Frédéric va prendre sa part, il est assis avec Jésus, il règne. Nous aussi, on règne et puis on est content. Bon, maintenant, ceux qui n'avaient pas connu Christ et ceux qui, dans l'Ancien Testament, n'ont pas accepté Dieu, donc ces gens vont venir à la vie pour être jugés et maintenant condamnés pour le feu éternel. Je termine par ces mots. Le but de Dieu, par ce message, n'est pas que nous soyons simplement informés. Non. L'objectif de Dieu est que nous puissions, en écoutant ceci, garder ce qui est essentiel. L'essentiel est, Jésus revient très bientôt. Quand? Personne ne peut le dire. Mais les choses s'accélèrent. Et d'où la question, est-ce que tu es prêt? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que nous sommes prêts? Et c'est pourquoi aujourd'hui, je m'évertue à réciter, à répéter. Ne partageons pas notre âme avec quelque chose du monde. Si nous nous amusons, le monde va nous gagner facilement parce que le péché nous enveloppe très facilement. Si Dieu dit de te détacher de quelque chose, détache-toi. Parce que Satan veut que tu sois en enfer. Est-ce que tu es prêt? Que ce soit dans 2 jours ou dans 10 ans. Est-ce que tu es prêt? Baissons la tête devant le Seigneur et posons-nous la question et prions. Prenons des décisions qui sont fondamentales parce que les choses s'accélèrent. Alléluia. 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 Seigneur, ce n'est pas par hasard que tu veux que nous répétions ces choses. Ton désir, c'est de m'aider. Ton désir, c'est d'aider mon frère. C'est d'aider ma soeur. C'est de nous donner de pouvoir nous préparer. Parce que tout montre que tout va nous surprendre. De la même manière que Israël ne savait pas, le 7 octobre, tout les a surpris
toute la nation a été surprise, de la même manière, ton retour va nous surprendre. Donne-nous d'être prêts. Donne-nous d'être prêts. Restons en prière devant le Seigneur.